On dit que gagner sa matinée, c'est gagner sa journée. Et j'ai réalisé que c'était très vrai dans mon cas, aussi bien pour ma forme, mon bien-être, que pour mes projets de vie. Alors je me suis dit que ça serait super intéressant de te partager ma routine matinale, en espérant que tu puisses en tirer des idées intéressantes pour améliorer ton bien-être. Parce que je crois que plus tu te sens mieux au quotidien, moins tu ressentiras de la frustration et d'envie de malbouffe, plus tu seras motivé et plus facile sera ta mise en forme. Donc après 8 heures d'une bonne nuit de sommeil, je me réveille naturellement en pleine forme. Si tu veux avoir une journée productive, heureuse, perdre du poids facilement et être en bonne santé, c'est très important que tu aies au minimum 7 heures de sommeil et dans l'idéal 8-9 heures. Alors bien sûr, on est tous différents vis-à-vis de la quantité de sommeil nécessaire, mais les recherches sont unanimes. Ne pas avoir suffisamment de sommeil de qualité entraîne des sauts d'humeur, une diminution de la volonté et de la motivation sur ta journée, une moins bonne gestion du stress, une consommation excessive de nourriture et plus particulièrement de sucre. Ton corps fonctionne plus lentement, ton organisme brûle moins vite la graisse. Donc si je n'avais qu'un seul conseil à te donner pour perdre du poids et être en meilleure forme, ça serait de prioriser ta récupération le soir venu pour atteindre au moins 7 heures de sommeil de qualité et idéalement 8 heures. Parce que lutter contre ton réveil le matin, c'est un combat perdu d'avance. Donc la meilleure bataille se joue la veille au soir, lorsque tu as encore suffisamment de ressources mentales pour te mettre au lit plus tôt. Une fois debout, la toute première chose que je fais, c'est de me réhydrater. Je bois 1 à 2 grands verres d'eau, c'est comme une petite douche interne. Ça m'aide à revenir à un niveau normal d'hydratation, ça participe au nettoyage des déchets métaboliques qui se sont accumulés durant la nuit, et ça a un effet stimulant qui réveille mes sens en douceur et mon corps de l'intérieur. Juste après ça, je donne un petit coup de boost à mon organisme avec une tasse de thé matcha. Alors si tu ne connais pas, il s'agit de feuilles de thé vert qui sont délicatement broyées en une jolie poudre hyper colorée. Le thé vert est célèbre pour ses vertus antioxydantes et brûleuses de graisse, et l'avantage avec le matcha, c'est que tu consommes intégralement le thé, à l'inverse du thé classique où tu ne fais que boire l'infusion des feuilles. Et dû à cette particularité, on trouve 10 fois plus d'antioxydants dans le thé matcha que dans une tasse de thé vert infusé, plus de caféine que dans un coca, et les nombreuses vertus pour la santé et pour la perte de poids sont ainsi décuplées. Ensuite, j'aime réveiller mon corps avec du mouvement en douceur. Après avoir passé plusieurs heures allongé, je vais m'étirer et détendre certaines parties de mon corps avec un rouleau de massage. Je considère qu'on est l'athlète de sa vie et avant de se lancer dans une course infernale sur la journée, je vois cette transition comme un échauffement pour me préparer à attaquer mes projets à pleines dents. Pro, familiaux, santé, etc. Perso, je suis pas du matin quand il s'agit de faire du sport. Je préfère m'exercer en milieu ou en fin de journée pour faire un break avec mon travail. C'est un choix personnel qui n'est pas forcément ce que je recommande à tous. Pour moi, le sport c'est une habitude facile qui est ancrée depuis des dizaines d'années. Mais si tu as du mal à faire du sport une habitude pérenne, je t'invite à faire ta séance le plus tôt possible. Tôt dans la journée, tu as plus de volonté pour ancrer une nouvelle habitude. Après ton sport, tu seras de meilleure humeur. Et s'il s'agit d'une habitude importante pour toi, tu auras l'impression d'avoir déjà gagné ta journée avant même de l'avoir commencé. Ensuite, c'est au tour de mon esprit que je vais préparer pour pouvoir croquer ma journée à pleines dents. Et pour ça, je vais commencer par une petite méditation très simple. C'est une pratique que j'ai intégrée depuis plus de 5 ans maintenant et cette pratique toute bête a vraiment changé la personne que je suis. Je suis beaucoup plus calme, détaché, patient, alors qu'avant je réagissais souvent comme un petit chien énervé, même si c'est dur à croire aujourd'hui. Ça a eu un gros impact sur ma façon de voir et d'appréhender la vie, sur mon rapport avec les gens et ma capacité à gérer les difficultés. Ma vie est beaucoup plus fluide aujourd'hui et tout ça a commencé avec 5 petites minutes le matin pour méditer. Alors ça n'a rien de wouhou ou de complexe. Pour moi, il s'agit simplement de respirer et de me concentrer sur le flux d'air qui circule entre mes narines et ma lèvre supérieure. Et dès que je sens que mon attention est ailleurs, je ramène simplement mon attention sur ma respiration. C'est aussi simple que ça. C'est avec la pratique quotidienne que tu vas t'apercevoir que tu as moins de pensées parasites, que tu prends moins à cœur et plus facilement du recul sur les petites emmerdes de la vie, que ton singe intérieur est généralement plus calme, que tu es plus serein au quotidien. Ensuite, je fais quelque chose de tout bête et anodin, mais qui est loin de l'être. Je fais mon lit. Pas juste pour faire propre, mais j'ai un jour entendu une phrase qui m'a percuté et que j'ai gardé en tête. Faire son lit le matin, c'est le premier petit succès de la journée, celle qui enclenche toutes les victoires suivantes. Faire ton lit le matin, c'est mettre les fondations pour réussir ta vie, et quand tu vas te coucher le soir, eh bien tu reviens à cette réussite. Je crois que pour accomplir de grandes choses qui nous tiennent à cœur, il s'agit d'avancer de petites réussites en petites réussites. Et faire mon lit le matin, c'est ma première victoire facile de la journée. Ça conditionne mon esprit à me discipliner. Tu vois, on imagine souvent ces gens qui réalisent de grandes choses comme des titans qui soulèvent des montagnes. Mais de mon expérience, pour réussir n'importe quel projet qui a de l'importance, perdre du poids, créer une entreprise, avoir de belles relations, je me suis aperçu qu'il s'agissait de bien réaliser des petites choses avec une grande régularité. Et pas après pas, ces petits effets se cumulent pour donner des résultats exponentiels. Ensuite, je fais ma toilette et vient enfin mon moment favori. Préparer mon café. Alors peut-être que tu l'as remarqué, mais ma matinée est centrée sur moi. Mon téléphone n'est pas encore allumé, je n'ai pas checké les réseaux sociaux. Le matin, je m'accorde justement le temps de prendre soin de moi afin d'être dans les bonnes dispositions pour ensuite m'occuper des autres. Si tu me suis, tu sais probablement que je pratique le jeûne intermittent tous les jours depuis maintenant presque 10 ans. C'est une pratique qui a de nombreuses vertus pour ma santé, mon bien-être physique, mais aussi mental. Ça retire la complexité de ma vie, mon choix est simple.
eau, thé ou café sans sucre. Et par conséquent, cette simplicité me demande moins de volonté pour garder et maintenir mes bonnes habitudes alimentaires. Alors, je sais comment le petit déjeuner peut être un moment spécial et agréable pour beaucoup de personnes parce que je le prenais jusqu'à mes 28 ans. Mais c'est pas parce que j'ai décidé d'arrêter que je ne prends plus du plaisir pour autant. En retirant de nombreux produits transformés et industriels de mon alimentation, j'ai aussi appris à prendre du plaisir dans des produits bien faits et naturellement plus savoureux. Et le café, c'est comme le thé ou même le vin pour te donner une idée. Et on parle pas du café Starbucks ou carte noire. Hein. Il y a différents terroirs, méthodes de culture, de torréfaction, de préparation et de dégustation. Différentes saveurs que tu peux retrouver à l'odeur et en bouche. C'est tout un rituel qui m'aide à réveiller mes sens et prendre du plaisir dès le début de ma journée. Te sentir bien dans ton corps, bien dans ta tête, c'est autant les actions à mettre concrètement en place, comme ton sport ou ton alimentation, mais c'est aussi changer ta façon de percevoir les choses. Prendre du plaisir, c'est pas juste ce que tu consommes, mais c'est aussi la façon dont tu le consommes. Comme prendre le temps de faire une pause pour manger, pour cuisiner ton propre repas, tout en sachant qu'il ne s'agit pas juste d'avaler quelque chose rapidement avant de reprendre la course infernale de la vie, mais aussi se dire, ok, stop, maintenant je m'arrête, et je prends le temps de profiter, de savourer. Et c'est pour ça qu'avec mon premier café, je débute une pratique que j'affectionne. Je tiens un journal manuscrit depuis 5 ans maintenant. Et mes carnets qui retracent mon chemin, mon humeur, mes doutes, mes réussites, mes joies, mais aussi mes défaites, ont vraiment quelque chose de magique. Parce que j'ai remarqué que chaque objectif, souhait, intention que j'ai écrit finissent par se réaliser. À en croire que ça en est prémonitoire. Mais en réalité, je crois simplement qu'écrire à la main est une action très puissante. Écrire, c'est prendre le temps de marquer une intention forte que tu as longuement considérée et de conditionner ton subconscient de son importance. Des recherches montrent qu'un objectif écrit manuellement augmente tes chances de réussite de 45%. Juste du papier et du stylo, ça coûte pas grand chose d'essayer, non? Personnellement, je suis complètement convaincu parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Alors, je vais pas te détailler comment je fais mon journaling, mais au quotidien, je fais 3 choses. D'abord, je commence par écrire 3 choses pour lesquelles je ressens de la gratitude. C'est une habitude facile que je fais depuis mon burn-out et elle me permet de voir la vie du bon côté, d'être davantage patient et de ménager mon perfectionnisme en apprenant à me satisfaire des petites choses de la vie. Beaucoup pensent qu'il faut écrire des choses incroyables, mais c'est tout le contraire. Plus tu t'efforces de conscientiser ta gratitude pour des petites choses, plus tu sensibilises ton muscle de la gratitude et plus tu es heureux au quotidien. Qui est la personne la plus heureuse entre celui qui est satisfait d'une tasse de café le matin, de celui qui a besoin d'avoir 1 million d'euros sur son compte en banque? Donc, inscris les petites choses pour lesquelles tu te sens heureux et tu verras que des choses de plus en plus belles t'arriveront à terme. C'est un cercle vertueux, quand tu te sens bien, tu attires de belles choses à toi. Ensuite, j'écris une intention en me posant la question suivante. Comment ai-je envie d'honorer cette nouvelle journée aujourd'hui? C'est un moyen de me rappeler que je vais mourir un jour et que chaque jour compte. Alors je vais émettre une intention pour profiter pleinement de cette chance que j'ai d'être en vie aujourd'hui, en bonne santé, et être en capacité de ressentir des émotions, vivre des expériences. Et enfin, j'écris mes tâches de la journée parce que, en tant qu'entrepreneur, certes je bénéficie d'une grande liberté, mais en même temps cette liberté peut créer de la paresse et de la pression. Il n'y a personne pour me fliquer et je suis le seul responsable de ma destinée. Donc voilà, après cette routine qui me prend en général 30 minutes, je me sens prêt pour la journée et je commence mon travail avec la meilleure énergie possible. Alors je t'ai raconté ce que je faisais, mais j'aimerais aussi te dire ce que je ne fais pas. D'abord, je n'allume pas mon téléphone, je reste en mode avion durant mon sommeil et jusqu'à ce que mes tâches importantes de la journée soient terminées. Je ne mange rien, je pratique un jeûne intermittent d'environ 16 heures au quotidien, donc c'est généralement 2 tasses de café, parfois du thé, toujours sans sucre, et beaucoup d'eau pour rester hydraté et ne pas sentir la faim. Ainsi, je dispose de ce surplus de ressources mentales pour les choses importantes de mon quotidien. Avancer sur mes projets, prendre soin de ma santé et prendre soin de mes proches. Et voilà, tu sais tout maintenant de ma routine matinale et j'espère que tu pourras piocher des idées, des façons de penser et les intégrer dans ton quotidien. Alors, tu as probablement remarqué, non, je suis plus à Paris, non, j'ai quitté cette ville pour prendre mon délicieux café le matin à Bali, en Indonésie. Alors, la transition n'a pas été facile au départ, il a fallu m'adapter, retrouver mes repères, mes habitudes, quitter mes proches à Paris et renouer de nouveaux liens ici. Mais aujourd'hui, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Et je crois que tout ça est dû à des petites actions que j'ai mis en place et que j'ai effectuées avec grande régularité qui m'ont apporté de grosses transformations au bout du chemin. Ce sont les petites disciplines au quotidien, les rituels, les réflexions et intentions avec le journaling, etc. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé quelque part, t'aura peut-être inspiré à regarder ta vie droit dans les yeux, faire un état des lieux sincère et amorcer un changement. Ça commence par prendre une décision, regarder dans la bonne direction et faire ton premier pas. Par exemple, reprendre ta forme, améliorer ta santé et progresser vers le corps de tes rêves. Et crois-moi, l'impact que ça peut avoir sur ta vie et ceux de tes proches va au-delà de ce que tu peux imaginer. D'ailleurs, si tu veux te reprendre en main, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai créé un petit quiz pour t'aider à découvrir la meilleure solution pour transformer ton corps selon tes objectifs et ta morphologie actuelle. C'est gratuit, ça prend 3 minutes et tu recevras une vidéo et un rapport personnalisé par email qui t'aideront à faire ton premier pas pour améliorer ta forme, ta santé et au fil du chemin, ta vie aussi j'espère. Pour y accéder, c'est très simple, rends-toi simplement sur le site viaforme.com/quiz ou bien tu trouveras un lien sous cette vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, garde la vie à forme.